Les amis, bien le bonjour ou bien le bonsoir, meilleurs vœux à vous tous, première guidance de l'année pour vous les couples, du 4 au 10 janvier, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année pour l'année 2020, que vous avez bien clôturé cette année avec tout ce que vous avez appris, compris, entrepris. J'espère que vous avez passé d'agréables moments, que vous avez su en tirer le positif et su le mettre en pratique du coup. Je vais voir si mon vote va bien, excusez-moi. Donc oui, la qualité n'est pas au top. Je m'excuse, je suis toujours pas chez moi. Pour ceux qui me suivent, pour les nouveaux, je vous remercie d'être de passage et du coup de soutenir la chaîne et les vidéos. Je vous dis bienvenue aux nouveaux et je garde avec plaisir tous les anciens. Voilà, donc on va regarder ensemble les couples. Je vais faire deux choix donc dans cette nouvelle année. Je vais tester un petit peu, voir ce que vous préférez. Donc on va avoir deux pierres que je vais vous mettre. On va avoir le quartz rose et la sodalite. Donc hop, le quartz rose, voilà, la sodalite qui est juste ici. Je vous mets ces deux choix. Donc pour la première guidance de l'année, pour vous les couples. Alors, je vais essayer de baisser un petit peu. J'espère que c'est plutôt bien. Que dire. Très important, oui. Je remercie quand même si je l'ai déjà fait plus ou moins, mais je vous remercie pour vous, les anciens, d'avoir été là présents dans les moments où j'étais pas là quotidiennement. J'essaie de faire du mieux que je peux, comme tout le monde, je pense. Peut-être qu'il y a un petit peu de procrastination aussi de temps en temps, pas se le cacher, mais bon. Le but ici, c'est pour moi de vous éclairer, de vous aider. Donc vraiment, si ça vous aide, si ça résonne en vous, j'aimerais au moins en recevoir autant, dans le sens où, voilà, aidez-moi aussi avec des likes, des partages, bien évidemment des abonnements. Parce que effectivement, plus nous sommes suivis, plus on a des possibilités. Par exemple, je voulais vous poster la bonne année en photo, c'est des choses que j'ai pas pu faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce genre de choses. Vraiment, si ça résonne en vous, le but c'est d'être vrai, qu'on soit vrai ensemble et de manière générale avec nous-mêmes. Donc voilà, si ça vous parle, ne faites pas les aveugles, ne faites pas les sourds. Likez, abonnez-vous. Voilà, maintenant si ça vous parle pas, bien évidemment, ce sera peut-être pour une prochaine fois ou pour pas du tout, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déco, il n'y a pas de chichi, quoi. On y va, je passe des messages, je les passe avec ce que j'ai, ce que je peux et comme je le peux, quoi. Voilà, donc c'est parti tout de suite pour vous les couples. Donc du coup, je vais tirer les cartes en fait devant vous pour le coup parce que j'ai voulu commencer la vidéo comme ça. Donc on va regarder déjà les énergies générales avec l'oracle de Lama. Pour ceux qui connaissent l'oracle de Lama. Voilà, c'est celui-ci. Très bel oracle. Et on va regarder un petit peu les énergies générales. Donc je vais tirer les cartes. Donc pour vous qui aurez choisi le choix numéro 1 pour les couples du 4 au 10 janvier. Donc vous pouvez avancer bien évidemment la vidéo, de toute façon vous allez retrouver le tirage, le timing du tirage en dessous de la vidéo. Ok, ensuite on va prendre les murmures de la nature. Il est super ce truc là, j'aime beaucoup. En fait je les aime tous, c'est ça le problème, sinon je les aurais pas, bien évidemment. Je compte aussi mettre peut-être de nouveaux systèmes en place, peut-être une cagnotte litchi pour ceux et celles qui voudraient faire des dons, justement pour participer, pour pouvoir acheter de nouveaux oracles. Et c'est déjà pas mal en fait, peut-être en mettre plus un petit peu. Et je vais prendre
Je vais venir compléter aussi, hein, bien évidemment, avec les oracles, le reste. Donc, on va venir compléter la partie professionnelle, financière, matérielle, bien évidemment. Là, on va juste prendre les énergies générales. Pour vous, cette semaine qui avez choisi, par exemple, le quartz rose, les couples, voilà, du 4 au 10 janvier. Pour ceux qui ont choisi la sodalite, les couples du 4 au 10 janvier qui ont choisi la sodalite. Donc là, on veut m'en donner 3. Vous voyez, c'est pas moi qui choisis. Hein. C'est comme ça. Je prends ce qui est. Et je vais prendre aussi l'oracle des miroirs. L'autre, c'était les portes des mondes mystiques. Pour les couples. Alors. Bon, elle s'est retournée, donc je vais pas la prendre, je vais la remettre, et si elle revient, bah, c'est que c'était vraiment le message. Hein. J'ai envie de parler, hein. Je ne peux rien y faire, et je peux pas toutes les prendre. Ok, c'est parti, eh ben, on peut tout de suite commencer. Donc, je vous laisse faire votre choix, d'accord? Soit le quartz rose, qui sera votre premier choix au niveau du timing, ou le deuxième choix, la sodalite. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, je vais passer tout de suite au tirage, et je vais vous passer les messages qui vous concernent, du coup. Hop, donc on part tout de suite avec le quartz rose. Je vais baisser un peu, afin que vous voyez mieux. Alors, pour vous les couples, cette semaine, et oui, elle est revenue, c'était celle qui est tombée, vous voyez, c'est hallucinant. Ok. Alors, je vais juste les mettre, je sais pas pourquoi, j'entends qu'il faut que je les mette à l'endroit. Pour le coup, elles peuvent se vivre à l'envers aussi, mais là, j'entends qu'il faut que je les mette à l'endroit. Ok. Tac. Donc, pour vous les couples, hein, cette semaine, du 4 au 10 janvier, vous avez un peu la tête à l'envers, hein. Peut-être vous avez trop fait la fête, vous avez trop bu, je sais pas, trop mangé. En tout cas, il y a quelque chose. Ok, il y a eu ou il va y avoir, en fait, de l'hiver à l'été, des changements, j'entends, d'accord, hein, une certaine évolution. Vous allez pouvoir briser les chaînes, briser les barrières entre vous, parce que certainement que ça a été le cas. Hein, peut-être qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous voulez, mais on vous dit, cette semaine, vous allez être aidés, d'accord? Cette semaine, vous allez être aidés pour qu'ensemble, vous puissiez évoluer. Donc, ensemble, ça inclut aussi individuellement, bien évidemment. On vous pousse, on vous dit, l'univers vous pousse, vous envoie des messages, vous êtes accompagnés, d'accord, pour vous retrouver une santé, vous retrouver ensemble et pouvoir évoluer. On vous demande de cultiver la prospérité, d'accord, donc c'est-à-dire d'avoir des meilleures pensées, de planter des bonnes graines pour que poussent de bonnes graines, d'accord. Donc l'abondance, on vous dit, de l'univers inonde ma vie. Je ne sais pas si vous voyez la carte, je suis désolée pour mes ongles, c'est très laid, très moche. Voilà, donc on vous dit vraiment, cultivez ce que vous avez déjà de bon, en fait. Apprenez à arroser déjà les belles plantes que vous avez ensemble, tout ce que vous avez de bon, déjà, soulignez-le, voyez-le, dites-le, voilà. Briser les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Et bien évidemment, donc, hein, vous voyez, pour que ça fleurisse, hein, il faut... C'est encore une fois comme cultiver la prospérité, vous avez peut-être tendance à nourrir ce qu'il ne faut pas, d'accord? Donc forcément, ça ne pousse pas. Quand il ne faut pas et ce qu'il ne faut pas, donc ça ne pousse pas. On vous demande de briser les barrières. Essayez d'aller plus loin dans vos pensées, d'avoir des pensées plus positives, plus prospères déjà vis-à-vis de vous-même individuellement et vis-à-vis de l'autre, de votre conjoint ou conjointe, pour qu'il y ait des choses qui s'améliorent et que vous puissiez vous épanouir, d'accord, et grandir ensemble. Grandir, l'évolution, c'est aussi grandir ensemble et retrouver la santé. Mais oui, parce que là, on voit bien que l'arbre, il n'est pas en bonne santé, hein. Et si vous nourrissez si vous plantez des bonnes graines et nourrissez votre plante comme il le faut, avec de bonnes pensées, de bonnes attentions, etc., effectivement, ça va pousser et l'arbre va être en santé. C'est exactement la même chose pour vous et votre couple.
Voilà ce que j'entends avec l'été, vous voyez, avec un palmier fort, solide, voilà, de la chaleur, et ben c'est ce qu'on veut que vous mettiez dans votre couple, la chaleur du soleil, que vous rayonnez pour être solide, que vous épanouissiez, vous voyez. On vous demande de faire un vœu par rapport à ce que vous souhaitez certainement, peut-être que vous avez fait des souhaits, en tout cas cette semaine on vous demande de faire un vœu, de dire concrètement à l'univers, mais qu'est-ce que je veux ? Veux, oui, c'est un vœu, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Qu'est-ce que je souhaite pour nous? D'accord? Hein? On vous dit ici, il faut partir à l'aventure, c'est-à-dire qu'il faut aussi se laisser aller, d'accord, au flux de la vie, d'accord? L'aventure, c'est aussi prendre tout ce qui se passe, je dirais pas toujours à la légère, bien évidemment, vous avez raison de... Enfin, vous avez raison, c'est pas une question de raison ou de tort. Vous avez le droit de ressentir des choses qui sont parfois désagréables. On vous demande pas d'être un robot, mais c'est aussi, ça fait partie de la vie, donc de l'aventure de la vie, on vous dit. Hein, et c'est aussi pour comprendre que parfois, certains sentiments sont gelés. Peut-être qu'il y a des choses qui sont gelées, hein, comme on cultive la prospérité. Il y a des choses en fait sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, si vous, pour faire une bonne récolte, voilà, on sait qu'il faut de la chaleur. On en est exactement là, vous voyez. Pour faire une bonne récolte, on sait qu'il faut de la chaleur, qu'il faut arroser, je dis une bêtise, tous les 2 jours, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Et ben, s'il y a des sentiments chez vous qui sont gelés, s'il y a des choses dans votre couple qui ont été gelées ou qui sont gelées, on vous dit peut-être d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, ça va s'arranger. Mais aussi, il faut que vous fassiez le nécessaire, même si vous ne voyez pas l'avancée, parce que certaines choses ne dépendent pas de vous. Voilà ce qu'on vous dit, certaines choses ne dépendent pas de vous. Vous êtes co-créateur, mais vous n'êtes pas créateur ou créatrice. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il faut vivre les choses comme une aventure. Donc, peut-être prendre des choses aussi, pas toujours de manière stricte, comme l'hiver, froide, solide. Il faut des fois aussi un peu de laisser aller, comme en été, un peu de chaleur, un peu de lumière, et puis se dire, bon bah voilà, ça va s'arranger, laisser faire les choses, et voir les choses comme une aventure, apprendre. Quand on est aventurier aussi, on apprend. Hein, on ne connaît pas toujours les bons chemins, donc on apprend, on prend un premier chemin, on voit que ça va pas, tac, on tourne sur la gauche, et puis on se dit, ah bah ça va peut-être un petit peu mieux pour nous mener à notre but, à notre chemin. Voilà ce que j'entends pour vous les couples qui avez choisi le quartz rose du 4 au 10 janvier, les énergies générales. J'espère que ça va vous parler. Vous me laisserez bien évidemment, si ça vous parle, comme je vous l'ai dit, un petit like, un petit mot, quelque chose. Hein, voilà, quelque chose. Tout ça, c'est du partage, donc il ne faut pas que je sois toute seule à partager mes connaissances et mes pensées. Voilà. Donc maintenant, on va regarder votre situation sentimentale, donc à vous, le quartz rose, du 4 au 10 janvier, donc votre état d'esprit et celui de votre autre. Pour ça, je vais prendre les portes de l'intuition, d'accord, cet oracle-ci, d'accord, voilà. Donc, et on va regarder votre état d'esprit à vous qui regardez la vidéo, d'accord, couple, quartz rose. Ok, l'état d'esprit de votre autre. Il y a plein de cartes qui veulent venir, alors bah, je vais les prendre, hein. Faites pas semblant. Donc, votre état d'esprit à vous. On a la maîtrise et on a l'action. D'accord? Donc la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ce que je vous disais juste précédemment. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Effectivement, donc il s'agit pour vous de savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et de passer à l'action vers ce que vous voulez. Si vous voulez du positif mais que vous envoyez du négatif, ça peut pas coller, ça peut pas matcher. Hein. Vous voyez, c'est votre pensée et vos actions vont pas donner quelque chose de bon puisqu'ils sont en dissonance. D'accord? Donc on vous demande de lâcher prise ici, d'accord? De, comme je vous ai dit avec l'été, de mettre un peu plus de chaleur, de gaieté, de prendre un peu plus de légèreté dans ce qui se passe et de comprendre que tout ça, ça va vous permettre d'arriver là où vous voulez. L'évolution individuelle et peut-être en couple, bien évidemment aussi. Hein, vous co-créez comme je vous ai dit. Mais vous n'êtes pas créateur ou créatrice. Certaines choses se passent parce que c'est nécessaire. Bien que ça fasse mal, c'est nécessaire. C'est, on vous dit, pour que votre vie change. L'état d'esprit de votre hôte, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On a les aides, quoi que tu entreprennes. Des aides invisibles vous soutiennent. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre hôte, c'est également un peu
C'est pas le même état d'esprit. Votre autre, en fait, cette semaine, il va s'engager vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, de vous, à être bienveillant dans ce qu'il va dire. Il va peut-être un peu plus comprendre l'importance des mots qu'il se tend et des mots qu'il vous tend. Parce qu'il a compris que ça créait des mots M-A-U-X. D'accord? Donc il va être beaucoup plus bienveillant dans sa façon de parler, sa façon de communiquer avec vous. Il ou elle, hein, bien évidemment, vous adaptez. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et bien, votre hôte, cette semaine, il a pour but de se dire que les efforts qu'il fait vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de vous, ensemble, c'est pour quelque chose de meilleur. Hein, vous voyez, pour que quelque chose change entre vous et que ça aille mieux. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ils se sentent guidés, votre hôte, d'accord? Ils se sentent soutenus pour aller là où il doit, en fait, vers son but de vie, d'accord? Vis-à-vis de vous, avec vous. Donc, c'est-à-dire la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un de très intuitif. C'est quelqu'un qui veut avoir une vision claire de là où il va, d'accord? Ça, c'est son état d'esprit. Il veut être focus. Il veut tout simplement, voilà, se diriger vers ce que lui ressent, ce que lui doit faire. Donc, ça, c'est individuel, mais c'est aussi pour votre couple, d'accord? N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, super important de partage. Ensuite, donc, on va regarder sentimentalement pour vous. Du coup, sentimentalement, je vais reprendre en fait les portes de l'intuition, c'est pas mal. Sentimentalement pour vous, cette semaine, comment vous allez vous sentir sentimentalement pour vous, les couples, là, du 4 au 10 janvier, vous qui regardez la vidéo et qui avez choisi le quartz rose, comment vous allez vous sentir? Oh, elle veut venir, hein, quand même. Bon, je vais remélanger. Comment vous allez vous sentir? Ok. Réparation du cœur, gratitude, chance. Waouh, pas mal pour les couples. Ok. Donc en fait, vous êtes en train tout simplement de guérir, vous, cette semaine. Vous êtes en train de guérir votre cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes parti sur une nouvelle énergie pour guérir votre cœur. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous avez compris, vous êtes en train de comprendre, de regarder les choses différemment. Vous avez une nouvelle perception et vous remerciez, je ne sais pas qui, quoi. En tout cas, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à chaque fois je le dis. Voilà, vous êtes dans la gratitude de voir aussi ce que vous avez déjà. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, sentimentalement, vous avez envie d'avoir de nouvelles opportunités, donc avec votre autre. Hein. Ici, les gens qui sont en couple, je tiens à le préciser, si vous regardez une vidéo de couple, c'est pas dans l'idée de... Alors peut-être que vous avez effectivement des problèmes, peut-être que vous allez vous séparer, c'est possible, etc. Mais en tout cas, vous n'avez personne d'autre dans le cœur, hein. Je tiens à le préciser quand même. Donc, les opportunités, c'est de créer de nouvelles opportunités dans votre couple, individuellement, peut-être aussi pour vous, professionnellement ou autre, mais dans votre couple également. Hein, vous savez qu'il y a des choses qui prennent du temps. Peut-être ici, on a la lignée karmique. Peut-être qu'il y a des choses karmiques qui se passent aujourd'hui entre vous. En tout cas, vous appuyez sur vos acquis pour faire la paix avec votre histoire. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certainement eu des expériences de vie. La vie vous a déjà donné des leçons, vous a déjà appris. Et vous comptez sur le temps et sur ce que vous avez appris pour faire la paix avec toute votre histoire sentimentale. Donc là, individuellement, mais aussi en couple. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Exactement, avec la gratitude, vous êtes en train de voir, en fait, finalement, les choses différemment. Vous êtes en train de comprendre que ce que vous avez dans la vie, c'est plutôt chouette. Et vous êtes en train de voir ce qui est plutôt chouette, en fait, c'est vous êtes en train de reconnaître votre valeur et la valeur de votre conjoint ou conjointe. D'accord? Et vous vous dites que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, c'est déjà très très beau. Et vous êtes sur le chemin de l'aventure, mais c'est déjà très très beau. Voilà ce que vous ressentez, vous, sentimentalement cette semaine. On va regarder ce que votre autre ressent sentimentalement cette semaine. Pareil avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que votre autre ressent cette semaine? La personne, votre conjoint, votre conjointe, qu'est-ce qu'elle ressent cette semaine? Pour vous qui avez choisi quartz rose, les couples du 4 au 10 janvier, qu'est-ce qu'elle ressent cette semaine sentimentalement? Qu'est-ce qu'elle ressent? Cette autre personne avec qui vous vivez, ou en tout cas avec qui vous êtes en couple.
Alors, le pont du futur, n'oubliez pas, votre hôte, il y avait la vision, le pont du futur. Donc vraiment, il est focus, step by step, mais focus sur voilà, l'avenir, la réparation. Comment on va maintenant enclencher le futur? Qu'est-ce que cette personne ressent? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Hein. Eh bien oui, lui ce qu'il veut, c'est envisager le meilleur pour lui, pour vous, pour le futur. Donc il va tout mettre en place au niveau de ses pensées, de ses actions, pour pouvoir aller vers ce chemin, emprunter ce chemin qui est votre futur. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On disait que votre hôte là, la personne à laquelle vous pensez, avait beaucoup d'intuition, elle était guidée. Elle était guidée, donc là en fait l'univers en gros lui demande de se rallier à son intuition avec foi et force, de s'ancrer vraiment pour pouvoir aller vers ce ou ce qu'il veut. C'est ce qu'il va ressentir, il va avoir foi en fait, il va avoir la foi. Cette semaine, cette autre personne, votre conjointe va avoir la foi, d'accord? Elle va être forte et elle va avoir un but et elle va y croire vraiment dur comme fer, d'accord? L'horloge, elle sait, il ou elle sait qu'il lui faudra du temps, d'accord? Mais que ce temps, c'est quelque chose de bon et c'est pour obtenir le résultat souhaité, d'accord? Donc le temps est aussi un très bon allié, en tout cas, il ou elle le voit comme un très bon allié. La loi de l'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc il ou elle est en train de comprendre vraiment, il y a quelque chose de connecté chez votre conjoint ou conjointe. Il ou elle est très connecté et il comprend qu'en fait c'est en faisant les choses positivement, en les pensant mais aussi en les mettant en action, que les choses qu'il ou qu'elle souhaite vis-à-vis de lui-même et de vous arrivent. Donc ça, il l'a ou elle l'a très bien compris et c'est ce qu'elle va ressentir en fait cette semaine, cette personne, et certainement mettre en place, j'entends aussi. Ok, donc maintenant on va regarder pour vous les couples professionnellement, d'accord, hein, pour vous et votre autre, du coup pour vous. Là on va regarder pour vous qui regardez la vidéo professionnellement, qu'est-ce qui se passe cette semaine, ok. Pour votre autre professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, je sais pas si vous faites peut-être du télétravail tous les deux, ou peut-être que vous êtes à distance de votre poste, ou peut-être que pour vous, vous travaillez à l'étranger, ou en tout cas vous avez, je sais pas pourquoi j'entends proposition de poste à l'étranger, mais je vois pas de carte d'opportunité. Alors c'est quoi cette histoire d'échec pour vous et de distance sur le professionnel? Ouais, c'est bien ça. Donc, vous voyez, je suis pas folle, j'entends une opportunité. Peut-être qu'on va vous proposer un travail à distance. Alors, ça peut être à distance de chez vous, vous travaillez pour l'étranger, ou de chez vous, vous travaillez pour une société qui est toute proche, à même pas 10 minutes de chez vous, mais en tout cas, vous travaillez à distance. En tout cas, vous allez avoir une nouvelle opportunité, peut-être de travailler de chez vous, en tout cas à distance, ou à l'étranger. Vous allez avoir un poste peut-être pour gérer quelque chose qui est loin. Cette semaine, mais vous n'allez pas le voir comme un cadeau, vous allez le voir comme un échec. Alors pourquoi? Je vais juste poser la question, pourquoi vous allez le prendre comme un échec? Pourquoi? Ok. Alors, soit il y a eu une situation dans votre couple où c'est déjà arrivé que vous soyez à distance de votre autre, d'accord? Et ça a créé tout simplement de la tromperie, de la jalousie. Hein. Peut-être que du coup, il y a eu soit vous craignez, vous avez peur en fait que votre autre ait du coup une relation avec quelqu'un d'autre, soit vous tout simplement il y a une histoire de manque de sexualité en fait. Soit il y a déjà eu une tromperie en fait dans votre couple et du coup vous avez peur que en vous éloignant, ça recommence tout simplement, que ce soit de votre côté ou de la personne avec qui vous vivez. Que ce soit à distance ou pas, mais en tout cas avec qui vous êtes en couple, vous avez peur de ça. Voilà ce que j'entends, en acceptant cette opportunité. Voilà. Peut-être qu'actuellement, du 4 voilà, au 10, vous comprenez qu'en fait cette opportunité, c'est une belle opportunité de travail, effectivement, mais que ça ne vous a pas aidé pour votre côté émotionnel, relationnel, en tout cas votre couple. Ça ne vous a pas aidé pour votre couple. Donc en fait c'était un beau cadeau, mais un beau cadeau empoisonné, j'entends. Ou ce serait peut-être un beau cadeau empoisonné. Et en plus, en face de ça,
J'ai votre conjoint. Peut-être que vous travaillez ensemble aussi. Hein, vous me direz, parce que moi je passe des messages, j'ai plusieurs choses qui viennent et forcément je suis bien consciente que ça peut pas convenir à tout le monde. Donc en tout cas pour ceux que ça convienne, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. C'est pas qu'on croit pas en nous hein, quand on fait des guidances, loin de là, sinon on les ferait pas, bien évidemment. Mais on sait que ça peut pas convenir à tout le monde, donc vraiment c'est bien quand vous prenez le temps de laisser dire ouais moi ça me convient ou moi ça me convient pas également, hein, vous avez le droit. Mais bon en général quand ça convient pas, on gâche pas son temps, on perd pas son temps à dépenser de l'énergie quand ça nous appartient pas, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas c'est ce que je vous conseille dans la vie, vraiment. Voyez plus ce qui vous convient, ça c'est juste, excusez-moi une petite aparté, voyez plus ce qui vous convient et allez vers ce qui vous convient. Si ça vous convient pas, n'allez pas vers ce qui vous convient pas, quoi. Perdez pas de temps là-dedans. Inutile là, voilà un petit message. En tout cas, on va passer tout de suite pour votre autre professionnellement, mais du coup peut-être que c'est un lien parce que peut-être que là je sens aussi quelque chose d'émotionnel, du coup dans le professionnel. Pourquoi je sens de l'émotionnel dans le professionnel par rapport à votre autre? Pourquoi je sens de l'émotionnel dans le professionnel? Pour votre hôte. Ok, ouais, il y a eu quelque chose hein, dans le passé qui a créé une instabilité au niveau professionnel, même par rapport à votre hôte. Alors ici, on a la carte de l'homme, mais retourné, ça peut être une femme hein, ou un homme. Vous l'adaptez à votre situation. Effectivement, qui a créé de l'instabilité. Ici, on voit une séparation. Donc, soit il y avait une association, que ce soit association et qu'il y ait eu de l'émotionnel aussi, en tout cas des sentiments. C'est pas forcément physique hein, tout le temps. Ça peut être une association entre frères, entre sœurs, voilà, qui a créé de l'instabilité. En tout cas, il y a des choses du passé qui reviennent cette semaine, en fait, professionnellement. Une espèce de communication qui revient par rapport à un contrat. Un contrat, une négociation ou peut-être une réconciliation dans le boulot. J'entends peut-être une réconciliation qui vient. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient chercher à se réconcilier avec votre conjoint par rapport à des choses passées. J'entends. Et peut-être que vous, ça résonne avec vous et que c'est un truc un peu chelou. Hein tac, 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 tac. Très bizarre, très très bizarre. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je vais essayer d'avoir des messages avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc professionnellement pour vous là qui regardez la vidéo cette semaine du 4 au 10 janvier, les couples. Ok. Et professionnellement pour votre autre du 4 au 10 janvier, les couples là. Ok. Et au milieu le lien, c'est fluide. Ok, c'est pas mal. Le triomphe. Alors, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc peut-être que... Ah ok, donc je comprends mieux. Donc peut-être que voilà, il y avait un projet, mais qu'il y avait des choses qui vous tracassaient. D'accord hein, que vous n'avez pas pu mettre en œuvre. Et aujourd'hui, il y a un retour. Vous allez pouvoir triompher professionnellement par rapport à tout ce qui s'est passé, même si ça vous a joué des tours. Il y a eu un échec, mais aujourd'hui, vous allez triompher. Cette semaine, professionnellement, vous allez triompher. Quoi qu'il y ait pu se passer, quoi qu'il se passe, vous allez triompher. Voilà ce qu'on vous dit. Pour votre hôte, la maîtrise à l'envers. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement, hein, on a le passé là, on a les trucs passés, on a... Peut-être il y a un retour, une instabilité. Donc ici, il va falloir accepter que pour votre hôte, votre conjoint, que certaines choses ne se sont pas passées peut-être au mieux, mais que c'est pas plus mal finalement. Parce que ça permet d'entrer en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc peut-être aussi ici que c'est vous qui avez trompé votre autre à distance et que du coup ça vous a mis en échec dans votre travail et peut-être dans votre couple aussi, j'entends. Vous l'inversez si c'est une situation difficile, mais que du coup toutes ces situations vont vous permettre en fait aujourd'hui de rencontrer les bonnes personnes professionnellement d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que j'entends. Laissez-moi un message. Ensuite, donc financièrement et matériellement, pareil, on va faire un point financièrement et matériellement. Je vais prendre l'oracle de la triade. Tac, tac, tac. Alors,
j'ai pas trié les cartes, donc pas d'inquiétude. Je regarde juste que j'ai bien toutes les cartes. Donc avec l'oracle de la triade, pour vous, les couples, du 4 janvier, qui avez choisi le quartz rose, financièrement et matériellement, qu'est-ce qui passe cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui va se passer financièrement et matériellement pour vous, les couples? Pac, 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 pac. Ok, bon bah cette semaine vous allez faire des choix, vous allez faire des choix en âme et conscience avec votre cœur et votre esprit parce que vous recevez des messages un petit peu de l'univers, j'entends, vous êtes assez connectés en couple et vous ne voulez plus vous retrouver dans des situations difficiles, vous mentir à vous-même par rapport aux finances et au matériel, j'entends, parce qu'il y a peut-être eu des choses difficile financièrement et matériellement et aujourd'hui vous voulez plus vous mentir, donc vous voulez assumer et transformer tout ça, j'entends, et vous savez qu'il faut faire des choix en âme et conscience pour que les transformations puissent s'opérer. Donc peut-être que vous aviez de l'argent et que vous en avez perdu et du coup vous faites tout ce qu'il faut, vous allez faire tout ce qu'il faut cette semaine pour que ça change, d'accord, pour ne plus être dans cette situation, ou peut-être que vous n'aviez pas et que vous allez faire dans l'autre sens en fait, tout ce qu'il faut pour avoir et ne plus vous mentir, d'accord. Je vais demander si on peut avoir un message complémentaire avec l'oracle, juste ici, l'oracle des portes mystiques, les portes des mondes mystiques de Denise Line. Alors, hop, parce qu'il y avait des cartes qui n'appartenaient pas à ce jeu, à cet oracle. Donc, juste un complément d'information pour vous qui regardez du 4 au 10 janvier, les couples qui avaient choisi le quartz rose. Hop, finance matérielle, on vous dit, et pas ça, finance matérielle. Ok, alors on a lâché prise, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie, ça va, ça vient, l'argent matériel, vous l'avez compris, d'accord, savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Ensuite on a donné de sa personne, d'accord, je suis un être extrêmement généreux, incité au courage, j'ai la force de la vaillance et du courage, d'accord, donc... C'est ce que je dis, il y a peut-être eu cette semaine, bon, en tout cas, ça c'est les messages pour vos finances, on vous invite à lâcher prise, d'accord, à accepter la transformation telle qu'elle soit, financière ou matérielle, voilà. On vous dit avec l'âme, ici, on vous dit de savourer les plaisirs déjà de ce que vous avez, d'accord, et voir tous les bienfaits que vous avez déjà, un bon bain, de l'eau chaude, écouter la musique, avoir des fleurs à la maison, on vous dit... vous regarder dans le miroir, pouvoir vous faire propre, pouvoir sentir bon, pouvoir voir, entendre, j'entends manger, ne serait-ce qu'à sa faim, avoir des petits plaisirs simples de la vie, sont déjà énormément. Et du coup, on vous invite aussi à partager pour pouvoir être dans la transformation, parce que peut-être qu'avant, c'était pas trop le cas en fait. Peut-être que vous aviez... C'est très bizarre hein, ce que j'entends mes mots. Je vous le dis quand même, du coup, peut-être que vous aviez, mais que vous ne partagez pas. Vous disiez genre, ah bah non, j'ai pas ce qu'il faut, enfin, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de matériel pour pouvoir faire partager mes proches ou les autres. Vous n'étiez pas assez généreux, en tout cas, j'entends. Donc, peut-être que vous aviez du mal à recevoir avec la foudre, hein, enfin, bon, peut-être il y a eu une situation en tout cas difficile qui vous a amené aussi à dire la vérité par rapport à vos finances et votre matériel. En tout cas, on vous incite à reprendre de la force et du courage et d'aller, vous voyez, on a deux fois le même signe, d'aller de l'avant. J'entends d'aller de l'avant ici avec le cheval, le zèbre, c'est pareil. On a le cheval et le cheval à rayures, hein. Le zèbre, eh ben, c'est pareil. Et vous voyez, vous montez à cheval, vous prenez votre situation en main et vous êtes beaucoup plus légère. Hein. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, que ça aille ou que ça aille pas. Voilà. Et vous êtes en train de regarder ce que vous avez déjà. Et vous faites profiter aussi certainement les autres de ce que vous avez, que ce soit peu ou beaucoup, de ce que vous avez. Voilà pour la situation financière et matérielle, et on va refaire un point tout de suite sur votre santé morale. À vous les couples cette semaine, pour vous les couples qui avez choisi le quartz rose, santé morale. Qu'est-ce que ça?
Et oui, vous instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous allez faire le calme, la paix cette semaine dans votre couple, dans votre santé morale, individuellement ou ensemble. Vous allez tout mettre en place pour pouvoir être paisible, serein, sereine, dans la quiétude, j'entends. Et vous allez écouter avec votre cœur. Vous allez savoir vous écouter et écouter l'autre, les autres. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. D'accord? Vous allez pouvoir ressentir vraiment, faire vibrer, votre cœur va vibrer. Vous allez pouvoir communiquer aussi le langage de votre cœur. Tout ce que vous ressentez, en fait, vous allez pouvoir le communiquer, j'entends. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1, les messages. Donc, c'était le quartz rose. On va tout de suite passer donc à la sodalite. Et on va regarder ensemble avec la sodalite les messages tout de suite pour vous. Choix numéro 2, les couples du 4 au 10 janvier. Hop. Donc, du 4 au 10 janvier, on va regarder ce qu'il va se passer. J'espère que vous voyez bien les cartes. On va regarder les énergies générales. Alors, oups. Je vais mettre la pierre là, comme ça vous comprenez. On va regarder. Je bois un petit coup. Donc, pour vous les couples. Donc, cette semaine, du 4 au 10 janvier, qui avait choisi la sodalite. Donc, c'est parti. Donc, déjà bien le bonjour à vous. Choix numéro 2. Je ne sais pas si vous avez passé l'introduction, mais je vous souhaite mes meilleurs vœux. D'accord? Je vous remercie aussi pour votre présence, votre soutien, vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est essentiel de le dire, pas par protocole, mais parce que c'est réel. Vraiment, vraiment. Donc, continuez comme ça. Et moi, je continue comme ça. C'est parfait. Donc, pour vous les couples, alors bouclier, fatalité, chance, on a regardé plus en profondeur, suivre son intuition, donner naissance, vous en êtes digne, soyez au service d'autres, des autres, hasard et guide. Donc là, vous en couple, en fait, il y a eu des choses qui se sont, en tout cas, qui sont venues réveiller certaines craintes, certaines peurs, d'accord, j'entends, et ça a causé pas mal de dégâts, d'accord. Mais on vous dit aujourd'hui, vous avez la possibilité, donc individuellement et ensemble, d'accord, puisque c'est les énergies générales de couple, vous avez la possibilité de voir un peu plus. Tout ce qui s'est passé, en fait, c'est pour que vous puissiez savoir qui vous êtes, en fait, vous regarder un peu plus, vous connaître un peu plus et voir votre valeur, voir tout ce qui vous appartient, tout ce qui est au fond de vous, que ce soit les 10 bons côtés et les 10 mauvais côtés, hein, et que vous puissiez en fait donner naissance. Quand je dis donner naissance à certains, j'entends ici que certains couples, là, que ce soit vous ou votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, vous avez des dons, j'entends. Je vous le dis, comme ça, des dons, des facultés en tout cas dans certains domaines, et dans certains domaines intuitif, j'entends. Vous ressentez les choses, en fait. Vous ressentez les choses et peut-être que ça peut vous faire peur aussi. On vous demande quand même de suivre votre intuition parce qu'on vous dit que vous êtes guidé. D'accord? Et que là, tout ce que vous vivez, c'est pour que vous puissiez retrouver une nouvelle énergie et donner une nouvelle force, un nouvel impact à votre vie. Parce que certainement que vous pensez, vous qui regardez la vidéo, mais c'est aussi l'énergie du couple, individuellement, vous pensez que vous n'êtes pas digne, peut-être digne de cet amour que vous vivez ensemble, ou digne de faire quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet professionnel ensemble, que ce soit un projet professionnel individuellement, un voyage, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment vous l'adaptez à ce que vous ressentez, à votre situation. En tout cas, on vous dit ici, vous en êtes digne, mais plus vous allez croire que vous n'en êtes pas digne, et même tout ce qui vous entoure, donc vous êtes protégé, vous recevez certainement des messages des anges, de l'univers, de Dieu, vous voyez où vous vous situez par rapport à vos croyances, mais en tout cas, on vous dit que aujourd'hui, on vous offre cette possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui vous ressemble plus, vers quelque chose qui va vous révéler, qui va révéler qui vous êtes, votre éclat. Mais
vous avez du mal à croire que c'est possible en fait. Au fond de vous, vous avez du mal à croire que c'est possible. Donc on vous dit déjà dans un premier temps, donc là je pense que c'est par rapport à ce que vous ressentez, donc vous mettrez des commentaires parce que je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde ce que je dis, c'est logique, mais en tout cas pour ceux à qui ça parle, ça résonne, avec qui ça résonne, je vous invite vraiment à laisser un commentaire, c'est très bien de partager aussi ce que moi je vous donne comme info et de pouvoir recevoir vos informations et dire ok, ça a touché quelqu'un, au moins une personne, mais c'est ici en fait par rapport, donc je sens une histoire de don, hein. On vous dit d'être au service d'autrui, en fait de ça, de tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez compris, appris, qui a fait pour vous certainement une perte, on vous dit qu'au final vous l'avez vécu comme une chance et une opportunité et que c'est bien, vous avez su comprendre en fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre aux autres, j'entends. Vous pouvez transmettre aux autres. On me dit que vous êtes capable donc de le transmettre dans votre couple, peut-être pour pouvoir améliorer votre couple, le transmettre individuellement pour des gens qui vous entourent ou autres. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes digne et que vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, peut-être repartir sur quelque chose de nouveau en couple, dans un nouveau départ et pouvoir donner une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie à votre couple, d'accord? Parce qu'il y a eu certainement des difficultés, des peurs, des choses qui n'ont pas été, peut-être des révélations aussi. Voilà ce que j'entends pour le choix numéro 2, la sodalite. Donc, on va regarder ensemble un petit peu l'état d'esprit. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre sentimentalement cette semaine, d'accord? Donc, quel est l'état d'esprit de votre autre? Donc là j'ai pris les murmures de la nature d'Angela Hartfield, je crois, ouais. Donc votre état d'esprit à vous cette semaine, les couples du 4 au 10 janvier qui avaient choisi le choix numéro 2 que je mets là, choix numéro 2, les couples cette semaine du 4 au 10 janvier, et l'état d'esprit de votre autre sentimentalement cette semaine vis-à-vis de vous aussi. Alors, votre état d'esprit: gardez votre âme d'enfant, espoir et bonheur. Et votre autre, vous êtes un peu sur les mêmes énergies, rire et aventure. Donc déjà, c'est une belle chose. C'est que vous avez envie de légèreté, de rire, de communiquer, en tout cas ensemble, bien évidemment. Vous avez envie de choses légères, de vous éclater, de vous sentir bien, vivant. Et vous avez cette force en fait de conviction, vous avez envie de bonheur, vous qui regardez la vidéo, et d'espoir, vous croyez en la vie cette semaine, d'accord? Et vous gardez ce truc d'enfant qui se dit, bon même s'il y a des choses difficiles, c'est pas grave, moi je pardonne en deux temps, 3 mouvements, comme un enfant, je savoure chaque jour pleinement, je rigole, je me sens bien, en tout cas je fais en sorte et je crois en la vie, je crois aux gens qui m'entourent. Je vois que le bonheur partout, les belles choses, etc. Donc vous, c'est votre état d'esprit cette semaine, ok? En couple et individuellement. Et pour votre autre, c'est exactement les mêmes énergies. C'est pas forcément les mêmes cartes. Et effectivement, il y a marqué aventure et rire, mais c'est exactement la même chose, hein. Un enfant prend la vie chaque jour comme une aventure. Et nous aussi, adultes, en tout cas, c'est comme ça qu'on devrait le prendre. C'est chaque jour est un nouveau jour et on ne va pas traverser les mêmes choses tous les jours. Sinon, ça s'appelle pas la vie, d'accord? Il y a quand même une évolution dans la vie. Ça veut pas dire que dans l'évolution on peut pas régresser, mais en tout cas, chaque jour est un nouveau jour. Donc effectivement, c'est à nous de remettre en place l'évolution. Et cette personne, donc la personne avec qui vous vivez, en tout cas avec qui vous êtes en couple, vous voyez, a envie de rire avec les autres, mais aussi avec vous, de s'amuser comme des enfants. Je sais pas si vous voyez bien la carte, en tout cas je vous la montre. De s'amuser comme des enfants, le frais. Voilà. Et cette personne a envie de contempler la vie sous un autre angle. Donc vraiment, vous êtes sur les mêmes énergies, donc plutôt cool pour vous cette semaine, les couples. Ensuite, je vais prendre les portes de l'intuition pour voir vous ce que vous allez ressentir sentimentalement cette semaine, comment vous allez vivre cette semaine, ressentir cette semaine sentimentalement. Pour vous les couples là, du 4 au 10 janvier, qui avait choisi le choix numéro 2, et votre autre. Comment il va ressentir cette semaine sentimentalement, votre autre, personne avec qui vous êtes en couple, du 10 janvier. Ok.
Et vous, comment vous allez ressentir cette semaine? Le choix, l'égarement, l'apprentissage, hein, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et oui, hein, ici, n'oubliez pas, je vous disais, il y en a un de vous, ou peut-être les deux, vous êtes guidés et vous ressentez les choses. Donc, faites-vous confiance. Arrêtez de penser que ce que vous ressentez n'est pas bon, n'est pas juste. Après, attention aux pensées mentales, on vous dit, qui elles vous égarent, on vous dit soyez dans les pensées du cœur, soyez léger, faites un choix, soyez équilibré, hein, soyez vraiment équilibré. Et ici avec l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et bien oui, c'est ce qu'on avait comme message dans les premiers instants, c'est-à-dire dans les énergies générales. Ici, il y a une situation d'apprentissage, hein, de suivre les leçons pour pouvoir faire des nouveaux choix qui vous appartiennent et aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez ressentir votre énergie en fait à vous de cette semaine. Pour votre autre, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein, il y avait effectivement déjà la gratitude. Hein. Bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ben, votre hôte, tout simplement, il va être dans la gratitude hein, cette semaine de ce qu'il ou elle a déjà, de ce qu'il est, de qui vous êtes aussi. Il va essayer d'obtenir, de vous donner de bonnes nouvelles, en tout cas d'être dans quelque chose de positif. Si on lui apprend une bonne nouvelle, par exemple si vous lui dites voilà, oh, moi cette semaine je me sens bien, ben, il va être très heureux pour vous, ce qui va le rendre heureux aussi lui-même en fait, tout simplement, ou elle-même. Ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Et il sait que avec une bonne vision et du temps, il ou elle pourra obtenir ce qu'elle veut sentimentalement. C'est comme ça qu'il ressent les choses en tout cas. Il ou elle. On va faire un point sur le domaine professionnel tout de suite pour vous et pour cette personne. Donc domaine professionnel pour vous cette semaine. J'ai choisi la totalité qui est en couple du 4 au 10 janvier 2021 professionnellement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour votre conjoint ou conjointe professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ça me donne 3 cartes, alors je vais les prendre. Ok. Donc, vous êtes en train, vous, de faire un bilan. Excusez-moi, hein, vous qui regardez la vidéo, vous êtes en train de faire un bilan professionnel. Peut-être que vous vous êtes enfermé, mais il y a une forme de réussite. Vous avez fait un bilan, vous êtes en train de faire un bilan. Cette semaine, vous allez faire un bilan parce que peut-être que aussi vous vous enfermez professionnellement. Peut-être que c'est quelque chose qui vous convient plus, mais... je vais juste retirer une carte parce qu'il y a quelque chose qui me vient et je vais juste être entre guillemets sûr de ce que je dis. Voilà. Ouais, parce que peut-être alors qu'il y a quelque chose qui vous convient plus professionnellement et vous avez envie de vivre quelque chose, voilà, où vous pourrez être heureux, joyeux, fier de vous, en fait, professionnellement. Et vous avez envie de réaliser vos rêves. Donc en fait, vous êtes en train de faire un bilan de votre situation professionnelle pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. D'accord? Ou peut-être que dans le passé, vous étiez dans quelque chose qui vous enfermait et que là, vous êtes dans un nouveau projet que vous êtes en train de réussir et que vous êtes au top en accord avec vos rêves. D'accord? Il y a ces deux possibilités. Pour la personne, votre conjoint, votre conjointe, il y a une situation professionnelle qui revient, là, des communications, des anciennes communications qui reviennent vers elle. Donc peut-être d'un ancien associé, collègue, dans son entreprise en tout cas. Il y a une forme d'instabilité, il y a quelque chose de passé qui revient. C'est quoi ce truc passé? Je vais regarder. C'est quoi ce truc passé professionnellement qui revient? Ok, truc passé professionnellement qui revient pour votre autre, vous l'écoutez du 4 au 10 janvier. Ok. Alors c'est une situation que la personne n'a pas forcément, votre conjoint ou conjointe n'a pas forcément bien anticipé. Ok. Alors c'est une situation que votre conjoint n'a pas forcément bien anticipé, donc il y a quelque chose qui revient à lui ou à elle, d'accord? Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, parce que peut-être que votre autre n'a pas fait ce qu'il fallait. Professionnellement, j'entends que ce soit avec un associé.
une partenaire, enfin c'est vous, hein, vous l'adaptez, un partenaire, j'entends, peut-être qu'il y a eu même des relations un peu plus que, enfin, professionnelles. En tout cas, c'est une situation qui va être tirée au clair cette semaine, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, j'entends, vers un nouveau contrat, une ouverture, peut-être une proposition de travail, quelque chose qui lui tient à cœur, avec la loi de l'attraction et l'amour, quelque chose qui ou elle lui tient à cœur. Un contrat avec l'étranger, j'entends, ou peut-être une association avec quelqu'un de différentes origines, quelqu'un de plus vieux ou plus vieille. En tout cas, il y a un nouveau contrat, peut-être plus dans quelque chose qui convient à votre hôte, parce que par le passé, il y a des choses qui étaient inconvenantes, qu'il a mal anticipées ou qu'elle a mal anticipées, et ça ne lui a pas permis d'être dans les meilleures énergies professionnellement qu'il soit. Donc là, cette semaine, il y a des choses qui reviennent pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir agir cette fois correctement, et peut-être une opportunité de travail à l'étranger ou avec quelqu'un d'étranger. J'entends une association, une négociation, peut-être avec l'étranger. Ah, vous me direz ce qu'il en est. Vraiment, vraiment, c'est super important, hein, parce que, comme je dis, à chaque fois, c'est du partage. Moi, je le fais... j'aime pas utiliser ce mot-là, mais je dirais oui, gratuitement, quand même. Mais c'est parce que ça me fait plaisir aussi, parce que c'est là, c'est en moi, donc je dois le faire. Mais c'est bien de recevoir au moins des messages de votre part et de pouvoir voir ce qui se passe aussi chez vous. Donc professionnellement, c'est ça. Voilà, pour vous. Financièrement et matériellement, donc là, je fais ensemble en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous financièrement et matériellement pour les couples du 4 au 10 janvier 2021 qui auraient choisi la sodalite? Sodalite pour les couples du 4 janvier. Choisir la sodalite financièrement et matériellement. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, il y a des doutes financièrement, peut-être un contrat, peut-être que vous allez signer un contrat donc qui lie le professionnel ou le matériel, en tout cas, cette semaine, mais vous avez des doutes sur ce contrat. Il y a quelque chose, vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, ou vous deux ensemble, où vous n'arrivez pas à voir clair. On vous demande de faire attention cette semaine à ce que vous signez financièrement ou matériellement. On vous demande de bien étudier le pour, le contre, d'accord? Le pour, le contre, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre financièrement, matériellement, d'avoir ce que vous souhaitez ou d'être sur le bon chemin financièrement ou matériellement? Vous vous posez des questions en couple, en tant que femme ou homme, si c'est l'un ou l'autre peut-être. Vous voyez clair sur le contrat qu'on vous propose et vous avez des questions, des doutes sur ce contrat. Ce contrat, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, vous achetez une machine à laver et puis vous faites un 3 fois sans frais et puis en fait vous vous dites est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'on ferait pas mieux de, ça lie le matériel et le financier, de payer cash ou dans les conditions de contrat, mais regarde, en fait on va payer plus, j'ai une connerie, enfin bref, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas vous faites le point sur un contrat, vous posez des questions par rapport à un contrat financier ou matériel, ou peut-être les deux. Voilà. C'est quoi le conseil du coup là, par rapport à cette situation financière et matérielle? Oula. Transformez votre énergie, votre façon de voir les choses, votre façon de vouloir les choses. Et oui, et oui. Et visez l'équilibre plutôt que les coups de cœur. J'entends. Visez l'équilibre plutôt que les coups de cœur. Voilà. Financièrement et matériellement, visez l'équilibre plutôt que les coups de cœur, transformation, parce que sinon vous allez perdre l'équilibre financier et après du coup vous n'allez pas forcément être en accord avec vous-même en fait, j'entends. Mais en tout cas, si vous faites les choses bien, il y a une bonne énergie financièrement, matériellement, il y a quelque chose de bien qui va se mettre en place. Je vais retirer... alors, juste un message pour les finances et le matériel. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous cette semaine, finances et matériel? Dépasser les attentes. Je m'élève vers l'excellence. Ok. Donc, je fructifie aussi peut-être un placement, ce genre de choses. Peut-être qu'il va y avoir un placement et on vous demande de bien
placer, donc de bien placer, bien garder les contrats que vous signez. Recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ, donc une nouvelle énergie, peut-être qu'il y a une entrée d'argent aussi, j'entends. Une entrée d'argent et si c'est une entrée d'argent par rapport à un contrat, on vous dit de bien réfléchir à la manière en fait dont vous allez gérer cette somme, cet argent ou ce matériel que vous recevez. Très bizarre ça, je suis très consciente, mais si je le dis, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose pour quelqu'un dans ce sens. Voilà, et puis on va faire un petit point tout de suite sur votre santé morale, à vous les couples qui avez choisi la sodalite du 4 au 10 janvier 2021. La santé morale, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et bien cette semaine, vous allez comprendre que l'amour est important, qu'il ne faut pas tout planifier, que parfois aussi vous pouvez juste faire confiance à la vie et vivre un petit peu, je dirais, au jour le jour, que tout planifier n'est pas le plus important, que le plus important c'est l'amour de toute chose, de vous-même, de votre conjoint, des gens qui vous entourent, des choses de la vie, ce genre d'amour caché, en fait de beauté cachée que, je sais pas, s'émerveiller devant une montagne, un lac, s'émerveiller devant une fleur, devant un arbre, enfin bref, vous allez comprendre aussi, j'entends cette semaine, pour votre santé morale, émotionnelle, vous allez comprendre aussi les signes de l'univers. Vous allez avoir des illuminations par rapport à vos idées, qu'elles soient professionnelles, dans votre couple, en amour, pour quelqu'un. Vous allez être en union avec l'univers. Vous allez comprendre les messages de l'univers et vous allez du coup pouvoir avoir une vision plus claire et plus grande et de ce fait vous sentir bien en fait, tout simplement. Vous sentir bien avec vous-même, en accord dans l'amour et avec les autres. J'en ai terminé pour vous, choix numéro 2, les couples, donc du 4 au 10 janvier. J'espère que ces messages vous auront apporté de l'aide, en tout cas vont vous apporter de l'aide pour cette semaine à venir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de me mettre des commentaires. C'est ma façon à moi de recevoir. Voilà, quand moi je vous donne, c'est ma façon à moi de recevoir. Et ça me permet aussi en fait tout simplement de pouvoir poster plus de choses. Voilà, par exemple, j'ai voulu poster une photo de meilleurs vœux, j'ai pas pu, tout simplement. Ou peut-être j'ai pas su, mais j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai pas vu, j'ai pas eu la possibilité. Donc je me suis dit peut-être que c'est une question d'abonnés, voilà. Donc en tout cas, si ça résonne, je vous dis pas d'être faux, hein, de faire semblant, mais si ça résonne avec vous, pensez, ça ne vous coûte rien, donc pensez quand même à liker et à vous abonner tout simplement. Voilà, je fais pas la mendicité, hein, juste j'explique bien évidemment. Voilà, bon bah encore meilleurs vœux à vous et puis plein de belles choses et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.